Bonjour les astronomes, c'est Joris, le chercheur du cosmos, et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne YouTube qui parlera essentiellement de deux sujets aujourd'hui, les systèmes planétaires et le ciel profond. Un système planétaire, c'est quoi? Un système planétaire, c'est tout simplement des planètes, des astéroïdes et des comètes et j'en passe qui orbitent autour d'une étoile telle que le Soleil. Par exemple, notre système solaire est en fait un système planétaire. Je m'explique, notre système solaire est donc composé de planètes telles que la Terre, celle où nous vivons, qui est une planète tellurique. Il y a aussi les ceintures d'astéroïdes, telles que celle qui se situe entre Mars et Jupiter, et une autre qui s'appelle la ceinture de Kepler, qui se situe au fin fond, mais vraiment au fin fond de notre système solaire, où il y a des planètes naines telles que Pluton, Cérès. C'est une ceinture d'astéroïdes où les astéroïdes sont vraiment gigantesques. Mais il y a aussi les comètes comme la comète de Halley qui passe peu fréquemment nous rendre visite. Le premier système planétaire à avoir été découvert autre que notre système solaire, car sinon ce serait trop facile, a été découvert en 1995. Niveau de l'étoile 51 Pégasi. Ne me demandez pas pourquoi le nom 51 Pégasi de l'étoile est comme ça. Maintenant, on va passer au ciel profond. Le ciel profond, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement tout ce qui se situe hors de notre système solaire. Et donc, je venais de parler juste avant, en parlant du système planétaire, qu'il y avait la ceinture de Kepler. Bien justement, le ciel profond ne commence pas dès lors qu'on a passé la ceinture de Kepler. Eh bien non, justement, notre système solaire va un tout petit peu plus loin de la ceinture de Kepler. Ne me demandez pas pourquoi, mais dès lors qu'on a passé la fin du système solaire, on arrive au ciel profond. Le ciel profond, c'est vraiment cool, car c'est là où en fait on vise en premier quand on a un télescope, on a directement envie d'attaquer par le ciel profond et non par les systèmes planétaires. Tout simplement parce qu'il y a de plus gros objets, de plus beaux objets aussi, et surtout, ça nous fait voyager. Là aussi, je vais m'expliquer. Dans le ciel profond, on peut voir un tas de choses. On peut voir des amas stellaires qui sont ouverts et ou globulaires. C'est fantastique à voir, je vous conseille de les regarder. On peut en observer à l'œil nu, donc pas besoin de télescope ou quoi que ce soit, mais bon... Là aussi, on peut trouver des nébuleuses, que ce soit émissions comme M42 dans la constellation d'Orion, des nébuleuses planétaires comme M57, et j'en passe. Je ferai une vidéo directement liée aux nébuleuses une prochaine fois. Dans le ciel profond, on peut trouver aussi des galaxies telles que Andromède, et ce qui est bien avec Andromède, c'est que c'est la galaxie la plus proche de nous et qu'on peut voir à l'œil nu, aux jumelles, et donc au télescope, c'est tout simplement majestueux. Enfin bref, on peut voir des galaxies, mais aussi des amas de galaxies, car oui, des fois il y a des amas de galaxies qui sont assez spectaculaires à voir. Il y a aussi des collisions de galaxies qui sont vachement intéressantes à voir, qui nous témoignent de la brutalité quand même de l'univers. Pour finir, dans le ciel profond, il y a aussi les quasars. On ne peut pas les observer du tout à l'œil nu, on est obligé de faire des photos à infrarouge et j'en passe. Tout un bazar, mais on ne peut absolument pas les observer à l'œil nu, parce que si jamais il y en avait un qui sortait de notre galaxie, la Voie lactée, je le rappelle, on ne pourra même pas le voir. Pour en résumer et en conclure quelque chose, un système planétaire, c'est juste constitué de planètes, d'astéroïdes, de comètes, qui orbitent autour d'une étoile. Pour le ciel profond, on peut en déduire que c'est tout l'univers, mis à part notre système solaire, qui est aussi un système planétaire évoqué dans la première partie de cette vidéo. La vidéo touche donc à sa fin, c'est à vous de choisir dans l'espace commentaire le thème de la prochaine vidéo, si c'est un astre de système planétaire ou du ciel profond. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos qui suivront, et moi je vous dis que c'était le chercheur du cosmos, et aux prochaines recherches.